Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien en journalier et en hebdomadaire, et également l'analyse technique d'Alcatel-Lucent qui m'a été demandée plus de 20 fois. Bon, alors franchement, je dois avouer que c'est la plus mauvaise semaine que j'ai eue en termes de paris depuis pas mal de temps, puisqu'une fois de plus, je me suis planté. J'avais fait le pari suivant, hein, qu'on allait clôturer sous la Bollinger inférieure, tout simplement parce que lorsqu'on a la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure qui divergent et que l'on clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a plus d'une chance sur deux de clôturer en dessous. Et bien là, force est de constater qu'une fois de plus, hein, ça s'est déjà produit il y a 2 jours, hein, une fois de plus, mon pari s'est révélé perdant. Et donc du coup, contre les probabilités, on réintègre les Bollinger. Alors du coup, ça rend l'analyse assez compliquée parce que là, il semble bien que le marché se cherche, hein. En tout cas, j'aimerais tout de suite vous montrer un slide, hein, sur le changement de polarité qui va nous permettre de comprendre peut-être un petit peu mieux ce qui s'est passé aujourd'hui, au moins en partie. Le changement de polarité, c'est une règle fondamentale, hein, en analyse technique. Lorsque vous avez une résistance qui sert, hein, de buter plusieurs fois, et lorsque cette résistance vient à casser, eh bien elle devient support. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a cassée ici, on va revenir tester cette ancienne résistance qui normalement devient support et on repart vers le haut. Ça fonctionne également lorsque c'est une oblique, hein. Si vous avez un support qui fait tampon plusieurs fois et que finalement il vient à casser, eh bien, il va y avoir un changement de polarité et le support va devenir résistance en empêchant la progression des cours. Voilà un exemple sur le CAC, hein. Regardez cette oblique bleue, elle a constitué un support oblique. Une fois qu'il a eu été cassé ici, eh bien, il a servi, enfin une résistance. Une fois qu'elle a eu été cassée, elle est venue servir de support avant qu'on redécolle. Alors si j'en parle, c'est parce que ça nous permet peut-être de mieux comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui. Regardez, là nous étions sur une zone de support, hein, qui avait stoppé les cours ici, ici, là, et encore ici et ici. Une fois qu'elle a eu été cassée, c'était hier, eh bien elle a changé de polarité, c'est devenu une zone de résistance. Et comme vous pouvez le voir, la hausse d'aujourd'hui est venue mourir, hein, au contact de cette zone de résistance. Alors ça rend très compliqué les choses pour lundi, puisque statistiquement, lorsque l'on réintègre les Bollinger, comme c'est le cas ici, eh bien on a plus d'une chance sur deux d'avoir une hausse, hein, la séance suivante, c'est-à-dire lundi. Oui, mais encore une fois, ça intervient à un moment où on est pile poil sur une zone de résistance. Donc ça rend les choses très compliquées. Si on se détourne des cours et on regarde des indicateurs techniques, ça reste excessivement mauvais. Le TRIX, il est toujours en dessous de son signal négatif. Le CCI est toujours inférieur à 100, c'est pas bon. Le momentum est inférieur à 100. Le MACD est sous son signal et le stochastique est inférieur à 20. Donc tout plaide pour une continuation de la baisse à moyen terme, mais il est vrai que sur la séance de lundi, on peut très bien avoir une hausse. Bon, moi je vais essayer de couper la poire en deux. Je vais considérer, et ça sera mon pari pour lundi, que la zone de résistance, même s'il y a hausse, va continuer à jouer son rôle de tampon. Donc à titre personnel, hein, je vais essayer de vendre à découvert le CAC lorsqu'on sera dans la zone de résistance, en partant du principe que la règle du changement de tendance va s'exercer. Maintenant, si on regarde un petit peu, je vais faire un peu le ménage. Si on regarde un petit peu le Ishimoku, hein, le système Ishimoku, on est toujours en tendance baissière. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que les cours sont en dessous du nuage, parce que la Chinku est en dessous des prix, et parce qu'il n'y a rien a priori qui se mette en travers de la Chinku ni des cours pour continuer à descendre. Donc au-delà de ce qui va se passer lundi, pas de doute, la tendance au regard de Ishimoku est clairement baissière. Voilà, donc je reprends, hein, je finis sur ça. Mon pari pour lundi, c'est que la zone de résistance va être sollicitée, mais que finalement on ne va pas réussir à la passer. Bon, basculons dans l'hebdomadaire pour voir que là c'est quand même plus clair, hein. Vous savez que depuis plusieurs semaines, hein, le biseau là, ascendant
a été cassé, hein, c'est normal. Lorsqu'on a un biseau ascendant, généralement ça se casse par le bas, ça a été chose faite ici. Et du coup, eh bien, on est venu solliciter les différents supports, les supports qui correspondent au niveau intermédiaire, hein, atteint dans le biseau. Donc il y en a un là, il y en a un là. On est venu le préserver, le toucher, le préserver en clôture ce vendredi. Mais entre-temps, on a quand même cassé une oblique orange très importante de moyen terme. Et si on tient compte de la théorie des biseaux, on peut tout à fait envisager d'aller chercher l'objectif théorique ici des 4100. Bon, on verra. Pour l'instant, et contrairement à ce qu'on a dit sur le journalier, là la tendance n'est pas baissière puisque regardez, nous sommes au-dessus du nuage, là, et la Chinku est toujours au-dessus des prix. Donc au regard de cet indicateur, on est toujours en tendance haussière. Puis en plus, là, regardez, on est sur des supports. Support sur les cours, support également au niveau de la Chinku, puisque la Chinku est en train de rencontrer les prix. Et donc, elle va avoir du mal à descendre. Donc là, normalement, on devrait, en hebdomadaire, avoir une semaine quand même un petit peu plus peinard, théoriquement, puisqu'on est sur des supports. Alors, regardez, la Kijun vient de casser après que la Tenkan ait eu cassé il y a 3 semaines. Maintenant, c'est la Kijun. Mais attention, il faut toujours une bougie de confirmation pour s'assurer que la Kijun est véritablement cassée. On peut tout à fait avoir, au regard de cette configuration, une semaine où on va repasser au-dessus de la Kijun, hein, donc méfiez-vous. Donc pour faire simple, en journalier, c'est baissier, en hebdomadaire, ça reste quand même haussier, mais dans une tendance fragilisée. Voilà, chose promise, chose due, maintenant, Alcatel-Lucent. Alors on va commencer avec l'analyse journalière d'Alcatel-Lucent. Là je reprends le graphe tel que je l'avais produit il y a quelques semaines de cela, la dernière fois que je l'ai mis à jour. Donc il y a du neuf à ce niveau, puisqu'à l'époque on était toujours dans un triangle symétrique ici. Et ce triangle symétrique a été cassé par le bas, c'était la séance du 16 juin. Et la théorie dit que l'objectif théorique, hein, d'une rupture de triangle symétrique, c'est de prendre la hauteur complète de la première oscillation et de reporter ça en dessous du point de cassure. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est justement les niveaux qui ont servi ici, hein, pour la prise de bénéfice et la fin de la baisse. Alors, ce niveau, hein, des 2,6 a permis effectivement de faire rebondir les cours à plusieurs reprises. Mais force est de constater que là aussi, la règle du changement de polarité s'effectue, puisqu'aujourd'hui, on a cassé ce support. Et du coup, maintenant, on risque de se retrouver dans une situation où la résistance va devenir, enfin, la support va devenir résistance à la hausse, hein. Alors, c'était peut-être téléphoné, hein, par la séance d'hier, puisque la séance d'hier, on avait dessiné un avalement baissier. Regardez, petit corps vert avalé par un grand corps rouge, ça s'appelle un avalement baissier. Et en ce sens, la séance du jour, eh bien, ne dépareille pas, hein, avec la tendance initiée hier. Maintenant, si on regarde l'analyse Ishimoku, on voit que les choses sont franchement mal orientées. Là aussi, on est en tendance baissière, puisque voilà le nuage, hein, vert ou bleu, c'est pareil. Le nuage, il est là. On est en dessous du nuage. Et en plus, la Chinku est en dessous des prix. Donc, pas de doute, on est en tendance baissière. Les deux sentinelles que sont la Kijun et la Tenkan n'ont pas été cassées à la hausse. Donc, pour l'instant, rien n'empêche d'envisager de faire encore des plus bas. Surtout que les indicateurs techniques sont super mal orientés. Le stochastique est sous son signal, il s'apprête à basculer en zone de survente en dessous de 20. Le MACD est en train de croiser son signal à la baisse ici et il est négatif, c'est pas bon. Le momentum est négatif. Le CCI est dans sa zone de survente en dessous de moins 100, c'est pas bon non plus. Quand il passera au-dessus de 100, on aura un signal d'achat. Quand il repassera en dessus de moins 100, par exemple 0,99, on aura un signal d'achat. Et le TRIX est en train de se rapprocher dangereusement de son signal et de le recroiser à la baisse. Maintenant, il y a des éléments positifs, notamment une triple divergence haussière, stochastique, MACD, momentum, puisque sur ces trois indicateurs, on n'a pas fait de plus bas au moment où sur les cours on faisait des plus bas. Ça veut dire que la tendance baissière, elle est fragilisée. Mais bon, c'est une consolation assez maigre. Pour l'instant, pas de doute, c'est baissier. Si on veut se rassurer un petit peu, enfin, ça sera baissier tant qu'on sera en dessous du nuage, hein. C'est-à-dire que tant qu'on restera en dessous de la zone comprise globalement entre 2,8 et 2,7, hein, on sera en tendance baissière. Il faut repasser au-dessus du nuage pour basculer en tendance haussière. Maintenant, si on veut chercher un petit peu de réconfort, il faut aller chercher du côté de l'hebdomadaire. Pourquoi? Parce que là, c'est l'inverse. Regardez, alors, le nuage, eh bien, on était au-dessus du nuage jusqu'à la semaine dernière.
Et cette semaine, pour la première fois, on rentre dans le nuage. Alors il faut savoir que le nuage joue un rôle de support sur toute son épaisseur. Ça va pas être facile de passer en dessous. Ok, il est même tout à fait possible que l'on rebondisse et on se remette au-dessus du nuage, auquel cas on validerait la tendance haussière. Ok, mais bon, pour l'instant, étant donné qu'on n'est ni au-dessus ni en dessous du nuage, on est simplement sans tendance. Mais là aussi, il faut toujours, dans le système Ishimoku, avoir une bougie de confirmation. C'est-à-dire que la cassure sera validée, la cassure du nuage sera validée si on a deuxième nuage, une deuxième bougie hebdomadaire à l'intérieur du nuage. Il est tout à fait envisageable de sortir. Surtout que là, regardez, j'aimerais terminer avec ça. On a une figure en drapeau. Voici le mât. C'est pas enfin, voilà le drapeau. Il est oblique, hein, il est orienté vers le bas. Et il faut savoir que dans plus d'un cas sur deux, les drapeaux, ça se casse par le haut et pas par le bas. Et lorsqu'il se casse, s'il se casse par le haut, l'objectif est de prendre la hauteur du mât et de le reporter sur la base du drapeau au moment où il va sortir. On ne sait pas où ce sera. Mettons ici. Et ça nous donnerait un objectif hebdomadaire, hein, de 4,7. Mais bon, encore une fois, ça c'est si on arrive à casser par le haut. Donc on a des aimants qui sont assez positifs. Je répète, en hebdomadaire, on n'est pas en tendance baissière. Pour qu'on le soit, il faudrait que les cours basculent en dessous du nuage. Là, en dessous des 2,1. Ce n'est pas le cas. Pour l'instant, on est simplement sans tendance. Voilà, je pense que j'ai été suffisamment complet pour Alcatel-Lucent. Je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. Si vous découvrez mon travail, n'hésitez pas à aller sur mon blog et demander votre e-book 100% gratuit et 100% débutant avec sa vidéo exclusive de 25 minutes, ses exercices corrigés pour apprendre à faire vos premières analyses techniques. Voilà, bon week-end et à demain pour une analyse technique d'autre chose.